maintenant que j'ai exporté ma géométrie, alors un truc que je n'ai pas expliqué plus que ça, mais je l'ai exporté dans le format FBX. C'est vrai que je suis allé un petit peu vite. À savoir donc que si par exemple il y a des choses qui vous échappent sur le processus, je vous le rappelle, on a une formation sur Substance Painter qui est très complète et qui vous permettra de comprendre le processus de A à Z. Donc là en l'occurrence ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans File, je vais faire Nouveau fichier, ce qui me permet d'ouvrir la fenêtre de projet. Là je vais choisir le template, c'est-à-dire le type de paramètres spécifiques que j'ai envie d'appliquer par rapport à mon projet. Donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas forcément dans les versions précédentes. Basiquement ici, on se met soit en PBR, Metal et Rough, je sélectionne cette option-là parce que c'est celle qui est la plus compatible avec tout ce que l'on va faire ensuite. Ensuite, vous avez la même, mais qui va plutôt être en haute résolution. Vous avez celle qui utilise en plus de ça des effets de transparence, donc avec alpha. Vous avez celle qui est relativement récente aujourd'hui, et c'est plutôt celle qui permet d'être dans des processus de création de matériaux, plutôt avec spéculaire et glossiness, c'est-à-dire le spéculaire et le floutage du spéculaire, plutôt qu'avec la prise en compte de matériaux, plutôt avec option métal et finition. Donc ça, c'est ce que l'on utilise par défaut. À savoir qu'il y a un élément Dota 2, par exemple, pour ceux qui veulent faire plutôt des textures pour Dota 2. Donc ça choisit en gros le type de normal map et le type de document. Si par exemple je prends un Metal Rough classique, là vous voyez que c'est DirectX et une résolution de 1024. À ce stade-là, je n'oublie pas de sélectionner mon fichier FBX que je viens d'exporter, donc celui qui est le Metarachnid 2 à 14h33. Je fais ouvrir, et maintenant je peux faire OK, ce qui va me permettre donc de charger mon modèle. Et là le modèle est chargé, et là je peux vérifier tout de suite s'il a bien compris ce que j'avais fait au niveau des matériaux, et si je vais ici sur le côté dans le texture set list, ici, on remarque bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 prises en compte de texture set, donc c'est à peu près ce que j'avais fait comme nombre de matériaux dans Maya, donc c'est parfait. Maintenant ce que l'on va pouvoir faire, c'est s'attaquer à la première phase de la mise en place de votre projet à l'intérieur de Substance Painter, c'est d'abord calculer les diverses textures qui vont me permettre d'automatiser ma création de matériaux ensuite dans Substance Painter. Et cette option-là, c'est la création donc du texture set, ici Settings.